bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la review film Batman The Dark Knight Rises, un film sorti en 2012 réalisé par Christopher Nolan. Et ce film, j'étais jamais allé le voir au cinéma. Je l'avais déjà vu, bien entendu, à la télé et sur Netflix, mais jamais été allé voir au cinéma. J'avais vu Spider-Man 3 au cinéma, mais lui non. Parce que à cette époque-là, bon, j'étais petit, mais Batman, ça m'intéressait pas trop. Je préférais beaucoup plus Spider-Man à Batman à ce moment-là. Et Batman, c'était un personnage qui me faisait peur, entre guillemets. Parce que bah, chauve-souris, quand t'es gamin, voilà, ça te fait un peu peur. Là, ça me faisait un peu peur. Puis après, avec le temps, bien entendu, Batman ne me faisait moins peur. Là, c'est surtout Batman me fait chier en ce moment. Mais c'est un film qui, ben, en sachant que j'aime pas la trilogie pardon, de Nolan, c'est peut-être l'un des films qui me plaît pas le plus, mais un peu plus des autres, quoi. Mais toutefois, il y a quand même quelques défauts, mais il y en a pas beaucoup, je trouve. Enfin, de moins, de ce que j'ai regardé, je vais re-regarder bien sûr ce film pour la review. J'ai pas eu tant de choses qui m'ont explosé au visage, comme quoi, voilà, c'était négatif. Là, j'ai vu beaucoup plus de positifs que de négatifs. Alors, de quoi ça parle? Ça parle que Bane va, euh, comment on dit, pas assouvir la ville, mais contrôler la ville de Gotham. On a 8 ans qui se sont passés entre Batman, The Dark Knight et Rises. Alors, Bane va arriver, va faire carnage dans la ville. Batman, lui, va se mettre à essayer de se combattre face à lui, mais va perdre. Et toutefois, et malheureusement, eh bien, Batman, bah voilà, c'est sa dernière, je sais pas comment dire, mais la fin de sa croisade, entre guillemets, dans ce film, où justement, Batman va devoir se sacrifier pour la ville de Gotham. Alors, on va parler un peu rapidement, c'est que le fait de se sacrifier, alors, le fait de se sacrifier pour la ville de Gotham, je trouve que, alors bon, ok, il n'y a pas de souci, voilà. On sait qu'à la fin, il n'est pas mort, bien entendu, mais du coup, tu comprends pas vraiment les aboutissants du pourquoi il se sacrifie, je trouve. Alors oui, voilà, ok, on va me dire, mais pour pas que les gens meurent ou quoi que ce soit, mais en fait, il se sacrifie, mais il aurait pu totalement revenir, justement, parce que là, du coup, t'as beaucoup de gens qui comprennent comme quoi Bruce Wayne est Batman, dans un sens, en fait. Mais bon, c'est un petit détail, voilà. Après, là, dans tout ce qui est le film, je trouve qu'il est bien réalisé. Non pas que les autres n'étaient très mal réalisés, mais je trouve quand même qu'il y a de bonnes idées dans ce film. Voilà, il y a de bonnes idées. T'as même quand même la fameuse, enfin page, mais là ils te font la fameuse scène où dans une page du comic, je sais plus lequel, où Bane brise totalement le dos, la colonne vertébrale de Batman. Là, ils nous le font aussi. Le jeu de Tom Hardy, c'est bien lui, oui, c'est lui. Euh, je le trouve très bon. Voilà, c'est mieux que ce qu'il nous fait avec Venom, bien entendu, mais je le trouve très bon en tant que Bane. Voilà, et t'as même ce jeu de taille qui fait que voilà, Tom Hardy était plus petit que Bale, je crois. Donc, ben, ils le prennent en contre-plongée, du coup, ça fait comme s'il était immense. Mais je trouve que même s'il l'avait pas fait tant que ça immense, ça marchait parce que je trouve quand même que ben t'as quand même, en fait, même s'il n'était pas fait en contre-plongée, je pense que ça aurait marché parce qu'il avait le charisme d'un Bane à ce moment-là. Alors toutefois, il y a des défauts bien entendu de ce Bane, je trouve, mais on en reviendra bien entendu en point négatif. On a aussi l'apparition de Talia al Ghul. Je sais plus comment elle se fait appeler au début. Voilà, Talia al Ghul, pourquoi pas. Euh, on a le retour de Ra's al Ghul, qui ne me gêne pas parce que, et ça m'aurait pas gêné non plus, qu'il soit là physiquement, réellement. Là, c'est une vision, mais ça me gêne pas. Voilà. Euh, bon, il y a quelques défauts aussi, hein. Il y a aussi un petit défaut, mais on en reviendra quand c'est dans la prison.
Voilà, Batman, là, on le voit pas au bout du rouleau, mais ce que je veux dire, c'est vraiment, on le voit dans la merde. Et c'est ça que j'aime bien, c'est le fait qu'on voit un personnage qui est vraiment dans la merde. Enfin, le héros qui est dans la merde et qui va se relever petit à petit. Là, pourquoi pas. Après, ce que je trouve assez bizarre, mais ça va pas être en point négatif ni positif, parce que là, bah, malheureusement, il pouvait pas. Quand je dis bizarre, non, c'est pas bizarre que je voulais dire, pardon. Ce que je trouve dérangeant, je veux dire, c'est que ils nous ont pas fait le truc de nous dire que le Joker était peut-être, pourquoi pas, nous dire qu'il était décédé dans Arkham. Ça m'aurait pas gêné. En fait, oui, Heath Ledger est décédé avant le tournage, si je me trompe pas. Euh, d'accord, peut-être qu'il voulait pas, voilà, dire voilà, le Joker est mort parce que Heath Ledger est décédé. Mais ça m'aurait pas gêné du coup, parce que du coup, on revoit un peu les autres vilains qu'il y a eu dans les précédents films, à part du coup The Dark Knight. Mais j'aurais préféré qu'on nous dise comme quoi, pourquoi pas, parce que quand Bane commence à contrôler la ville, pourquoi pas nous dire que Bane a tout simplement tué le Joker, ou qu'on nous dise que durant ces 8 années, ben, le Joker est décédé, ou que voilà, un personnage est mort, enfin le Joker est mort, voilà, ou qu'il s'est évadé, qu'il est parti de Gotham, ou un truc comme ça. Ça m'aurait pas gêné, pour justement pas qu'on ait... bon après voilà, en suspens, bah, le Joker n'est plus là, il est plus là, quoi, enfin... C'est triste, je trouve, qu'on nous dise pas ou qu'on nous mette pas un petit clin d'œil en mode il est bien, il est toujours à Arkham, voilà, un truc comme ça. C'est ça que je trouve dommage. On a le retour de l'épouvantail, pourquoi pas. Du coup, comme je disais, bah, tout ce qui est vilain, on les revoit. Alfred Pennyworth, qui je trouve fait un très bon jeu. Voilà, il a un très bon jeu d'acteur dans le film. Après, il y a des défauts, je trouve. C'est le côté où Lucius, dans le précédent film, a demandé à ne plus être, pas du côté de Batman, mais faire ce qu'il fait. Là, du coup, il l'aide encore. C'est ça que je trouve dommage. C'est que j'aurais préféré qu'il l'aide vraiment à la fin que là, il l'aide encore vraiment au tout début. Enfin bref, on a un Batman qui, je trouve, on nous fait comprendre comme quoi Bruce, ça fait 8 ans, je crois que ça fait 8 ans qu'ils disent qu'il a raccroché, enfin bref, qu'il peut plus vraiment devenir enfin, être Batman, parce que voilà, vu qu'on est dans un truc un peu réaliste, en vrai, ce qui est vrai, ben, tellement qu'il saute de toit en toit, etc., qu'il fait tout ce qu'il fait, ben, il a de moins en moins enfin, de cartilage dans les os, etc. Mais je trouve qu'il s'en remet très facilement. Je sais pas si vous, enfin, peut-être que vous n'aurez pas le même avis que moi, mais je trouve qu'il s'en remet assez facilement, que voilà, il est blessé, etc. Pourquoi pas? J'aime beaucoup l'intro, mais on en reviendra aussi dans les points négatifs. Parce que il y a un petit souci avec cette intro que j'ai du mal à comprendre. C'est, bon, je dirai tout à l'heure, mais c'est tout le déroulement de l'intro. C'est que tu te demandes pourquoi. Voilà, on en reviendra après, mais tu te demandes pourquoi faire. Alors peut-être pour nous montrer voilà l'introduction de Bane, comme quoi il est fort, etc. Pourquoi pas, mais du coup, il y a... En fait, ça me dérange pas cette intro, mais il y a un truc qui fait que tu comprends pas vraiment à quoi sert cette intro. Parce que, enfin, à quoi sert cette intro? Ce que je veux dire, elle aurait pu totalement être faite sans qu'il y ait l'élément qui a été mis dedans. Enfin bref, on va passer au point négatif et on va passer sur cette intro, au moins j'en parle rapidement. C'est le fait que avec le sang du médecin qui donne à un autre, je comprends pas trop. Parce que du coup, en fait, de ce que je comprends moi, c'est que la personne qui se fait injecter le sang, voilà, reste dans l'avion pour crever, du coup. Enfin, après, je sais pas s'il a été enlevé ou pas de l'avion, mais enfin, à ce moment-là, tu comprends qu'en quoi il est dans l'avion un corps et qui crève aussi, donc à quoi ça a servi. Après, dans l'avion aussi, il y a ce côté où Bane euh, aurait déjà pu faire carnage, je trouve, ou te montrer comme quoi, parce qu'on te fait comprendre qu'il est respecté et tout, voilà, etc. Que à ce moment-là, juste de parler, enfin voilà, quand il y a l'autre mercenaire, je crois que c'est, ou je sais plus qui dit comme quoi, voilà, il veut des informations sur Bane, etc. Que t'as tous les mecs, tous les soldats qui commencent à le viser et que Bane, voilà, te fait comprendre comme quoi euh,
tout le monde peut être à sa botte, quoi. Ça, j'aurais aimé, mais c'est pas non plus un point gros négatif, quoi. Euh, Il y a un point négatif aussi, je trouve, c'est ce côté où, dans le film, à un moment donné, t'as James Gordon qu'envoie non pas un, non pas deux, non pas cinq, mais 3000 flics sous terre. Et vraiment, il te dit qu'il envoie tous les flics sous terre, et donc t'as tous les flics qui sont coincés sous terre. Ben non, enfin, ça aurait été plus intelligent que James Gordon. Ça aurait été plus intelligent, je veux dire, que James Gordon envoie enfin pas ses mercenaires, mais ses, mince, comment ça s'appelle? Ses policiers, pardon, qu'il les envoie et qu'il il en envoie quelques-uns, pas énormément. Euh, Toutefois, il y a ce côté où aussi, alors le personnage de Blake, si je me trompe pas, je le trouve chiant. Alors, à la fin, qu'ils te font comprendre que il s'appelle Robin. Euh, Vraiment, c'est juste pour le clin d'œil parce que je ne pense pas que son vrai nom ça soit Robin, mais je pense que c'est plus Robin. Enfin, après, pourquoi pas, hein, mais je pense que son vrai prénom c'est plus Robin que Robin. Après, tu vois, genre ce personnage-là, le voir devenir Batman, ça m'intéresse pas. Enfin, je le vois pas devenir un Batman parce qu'il a pas déjà la carrure de Batman. Il a pas les épaules pour être Batman. Et puis, bon, de toute façon, on te le fait comprendre que voilà, c'est presque un nouveau Robin, un nouveau Batman qui va arriver dans l'univers de Bale. Bof. La fin, alors, la mort de Marion Cotillard, voilà, bref, hein, passons. Non, en vrai, euh, elle me dérange pas tant que ça, mais c'en est un point négatif. C'est pour moi, c'est pas vraiment la faute de l'actrice, sa mort. Enfin voilà, qu'elle meurt comme elle meurt. C'est plus la faute de Nolan, parce que quand même, à ce moment-là, faut pas oublier qu'elle est filmée. Et que bien entendu, quand tu es filmé, il y a plusieurs fois où tu fais des reprises pour être sûr que ça soit la meilleure. Ça veut dire, comme quoi, Nolan, soit effectivement, toutes les autres morts qu'elle a pu tourner, je sais pas combien elle en a tourné, étaient nulles à chier, soit Nolan a voulu totalement décrédibiliser l'actrice, j'en sais rien, et on n'en saura jamais. Mais bon, je trouve quand même que c'est assez dommage de ne pas avoir essayé de faire la mort de voilà, Talia al Ghul. Euh, Bane, j'ai un peu du mal dans le sens où à un moment donné, et tu comprends pas parce que à un moment donné, Batman, enfin Bruce Wayne, bref, va parler à Bane en lui parlant du puits. Et Bane va tout simplement lui dire comme quoi, enfin Batman va lui dire que c'était lui qui est sorti du puits étant petit. Et Bane, au lieu de lui dire non, c'est pas moi, enfin un truc comme ça, enfin peut-être mieux le raconter, et ben il dit rien, et c'est presque comme il va dire oui. Presque il va dire oui, c'est moi qui est sorti du puits. Et je trouve ça dommage, c'est qu'il aurait pu dire non, c'est pas moi. Et à ce moment-là, Bruce se fait poignarder dans le dos par Talia. Pourquoi pas, mais bon, c'est un peu dommage. Il y a aussi ce côté où Bane, j'ai du mal avec son masque. Alors, ok, ça fait charismatique, etc., pas de souci. Mais le fait qu'il porte un masque, le fait qu'il soit en mode sans le masque, je peux crever, non. Au pire des cas, tu faisais sans le masque, il peut crever parce qu'il y a de la drogue, voilà, enfin, le Venom là, dans ses gènes, pourquoi pas? Mais là, bof. Après, il n'y a pas grand chose à dire sur le point négatif. Peut-être si Selina Kyle, que je trouve pas vraiment Catwoman. Et encore, on ne dit pas que c'est Catwoman, hein. Elle a juste ses oreilles de chat en mode clin d'œil, c'est Catwoman, hein. Mais bon, je la trouve pas si exceptionnelle que ça. Mais toutefois, après, on passera au point positif. James Gordon, alors, James Gordon, c'est pas que j'ai du mal, parce qu'il est très bon, je trouve, mais c'est que j'ai eu cette impression que ce dernier était devenu presque un semi-Batman. En fait, à ce moment-là, James Gordon, il est en mode balèque total. Enfin, pas en mode roue libre, hein, attention. Mais en mode, ben,
je suis prêt à crever. Alors oui, il est peut-être prêt à crever pour sa ville, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, euh, est-ce que si t'es prêt à crever pour ta ville, tu restes dans le camion où il y a la bombe? Je ne pense pas, vu qu'il avait déjà mis le détonateur, enfin pas le détonateur, mais le truc pour empêcher la bombe d'exploser, qu'il l'avait déjà mise. Pourquoi du coup t'essayes d'attendre? Essaye de te barrer quoi? Enfin, James Jordan il a failli mourir 4-5 fois dans ce camion, hein, je vous le dis, hein. Enfin bref, on va passer au point positif parce qu'il n'y a pas vraiment de point négatif. Le point positif, alors déjà on va arriver déjà à la fin, c'est peut-être une très bonne fin pour le Batman de Bale. Le fait qu'il se sacrifie, entre gros guillemets, que du coup Alfred le voit, bah, comme il lui parlait, comme quoi il le voit. Ah oui, bon après, j'y viendrai après, vu un rapide point négatif après, que Alfred le voit en mode bah, la dernière fois qu'il le voit, et puis avec justement Selina Kyle, même si du coup il n'y a pas vraiment eu bah, ce côté amoureux en fait depuis le début, quoi, il n'y a pas eu la relation, mais bref, pourquoi pas. On va revenir juste à un point négatif avant, c'est le fait que depuis ce second film, Bruce a totalement zappé la mort de ses parents. Il y a juste en dernier, quoi, qui se rappelle très légèrement comme quoi la mort de ses parents, ça l'a touché, mais la mort de Rachel l'a beaucoup plus touché que la mort de ses parents. Que pour moi, Bruce Wayne, euh, jusqu'à son dernier souffle, pour moi, la mort de ses parents, ça devrait le toucher. Enfin bref, revenons au point positif. En point positif, du coup, il y a Bane, qui a, je trouve, un super charisme, je trouve, parce qu'il est, voilà, il est imposant, il en fait, il montre comme quoi il est imposant. Talia Al Ghul, alors, ça me dérange pas que du coup elle soit jouée par une française, par une actrice française, étant donné que Ra's al Ghul, ben, on te fait comprendre que c'est Henri Ducard, donc un français. Pourquoi pas? Après, j'aurais aimé qu'on voie vraiment Talia Al Ghul se battre. J'aurais aimé qu'on la voie se battre contre Batman, mais en mode qu'on te fasse comprendre que, ok, Talia Al Ghul, ça va être galère à se battre. On a l'origine story de Talia Al Ghul, pourquoi pas. Euh, ah oui, il y a un point négatif. En fait, je zappe les points négatifs. Le coup du quand Bruce est dans le tunnel là, dans le trou, enfin dans le puits, que quand il saute sans corde, à un moment donné, t'as le plan sur tous les visages des, comment ça s'appelle, des prisonniers, et que d'un coup, tu as ce plan-là et tu vois Bruce qui est déjà debout sur l'autre plan. J'aurais aimé comme quoi on voit ce côté où justement bah, on voit Bruce sauter et presque galérer parce que d'un coup ils reprennent tous leur souffle et après ils applaudissent. J'aurais aimé qu'on le voie justement galérer à remonter. Non là c'est juste pour j'ai l'impression pour aller en ellipse parce que là ça va prendre trop de temps. Pourquoi? Il y a aussi du coup ce côté où un point positif. Du coup, on a l'origine story de Talia. Après, je me dis, tu comprends très vite que c'est une fille, la petite qui monte ce. Parce que quand tu regardes niveau faciès, c'est pas le faciès d'un garçon, c'est le faciès d'une fille. Mais en même temps, tu te dis pourquoi pas. Enfin voilà, tu sais pas vraiment ce que ça va être. T'as ce côté où, alors même que Lucius Fox, comme je disais, qu'il était plus, il avait plus réellement envie de faire partie, pas de la Bat Family, mais du coup, de ce côté à Batman, je, j'ai bien aimé le fait comme quoi, du coup, il se rallie un peu à lui beaucoup plus vers la fin, même si ben, ça a servi vraiment à rien, parce que du coup, on ne voit pas beaucoup. Il y a aussi ce côté où, justement, on a tout... alors, le... Comment ça s'appelle? Que les flics sont en mode enfin, les militaires, etc., sont en mode on protège Gotham. Pour moi, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est la présidence, etc., pour moi, euh, serait prêt à laisser Gotham se faire exploser en fait. Parce que Gotham, il y a des criminels tarés dans les villes. J'aurais aimé qu'on ait quand même quelques personnes qui disent non, mais en fait, il faut laisser crever Gotham. Que là, bof. Bon, après, il n'y a pas grand chose en fait à en parler du film parce qu'il est bon dans son ensemble. Mais toutefois, alors oui, bah bien sûr, Alfred joue un très bon Alfred du début jusqu'à la fin.
Et même à la fin, tu vois, quand justement, t'as ce côté où justement il est devant la tombe de Thomas et Martha Wayne, qui va se mettre à pleurer, et je trouve que c'est touchant, même si ouais, ça m'a pas non plus fait grand-chose, mais je trouve que c'est assez touchant, le fait que ben, Alfred, voilà, s'excuse auprès de Martha et Thomas Wayne de ne pas avoir été là, de ne pas avoir été là jusqu'au bout pour Bruce. Et le fait qu'à cette fin, on le voit à la fin assis à une table, je trouve que voilà, c'est une bonne fin pour le personnage. James Gordon a une bonne fin. Après les autres personnages aussi, bien entendu. Mais il y a juste Blake qui... Il nous l'aurait peut-être intégré dans le précédent. J'aurais dit pourquoi pas qu'on le voie devenir Batman à la fin. Mais là, je trouve que ça servait pas vraiment à grand chose. Enfin bref, on va passer maintenant au classement. En vrai, il n'y avait pas tellement grand chose à dire sur le personnage, enfin sur le film en lui-même, qu'à part que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, il va pas être très bas dans le classement. Mais toutefois, il sera pas au-dessus de Superman Returns, parce que je trouve qu'il vaut pas un Superman Returns quand même. Non pas parce que voilà, après, je me fie à ce que j'ai vu. Je suis pas en mode, bah tiens, il était en 2012, donc faut se dire, bon bah en 2012 c'était mieux que ça. Non, c'est mon ressenti à moi. Et ce Superman Returns, toutefois, pardon, Batman Rises, je le verrai plus en troisième place, au-dessus de The Dark Knight. Parce que, contrairement à The Dark Knight, c'est pas un film. Alors Bane, oui, il va être pas omniprésent, mais il va être quand même là pour les autres. Enfin, là, à savoir un peu plus. Mais sauf que ça, il le fait dans l'ombre. Et t'as toujours le fait que, par exemple, à un moment donné, Selina Kyle va dire comme quoi, voilà, elle a trouvé que ça pour qu'il l'empêche, pour que Bane ne la tue pas. Bah pourquoi pas? Parce que là, Bane, justement, il est dans les égouts depuis plusieurs mois. Il bosse dans les égouts depuis plusieurs mois. Bah pourquoi pas? Oui. Il connaît Gotham par cœur. Ça ne me gêne pas. Tu vois, il y a ce côté-là où que le Joker, on n'en savait rien du tout. Il débarque, il est presque omniprésent. Donc voilà, ce Batman-là sera en troisième place. Puis après, de toute façon, il y aura d'autres films qui seront en troisième place à la place de... Voilà, je pense que là, le classement risque rapidement de bouger. Mais toutefois, bon, en dernier, ça va bouger, mais dans quelques temps, hein. Soyons d'accord. Si je me trompe pas, le prochain film, ça sera le film, comment ça s'appelle? Watchmen, si je me trompe pas du tout. Mais cependant, il y a des films que j'ai pas pu faire en vidéo parce que justement je les trouvais pas ou que ça marchait pas. Si jamais j'arrive à les trouver ou voilà ou que ça remarche, je les ferai. Mais pour le moment, on va continuer cette chronologie à faire que ça va être Watchmen. Puis après, ça sera Man of Steel, BVS, etc., etc. Il y aura la Zack Snyder Justice League, bien entendu. Mais toutefois, voilà, il y aura aussi des séries qui vont arriver, bien entendu. Mais ça sera dès que je serai arrivé jusqu'à Aquaman and the Lost Kingdom. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.